Vous connaissez La Ruche qui dit oui? Pose des questions sur ce qu'il se passe à la racine et qui cherche des solutions sur ce qui se passe à la racine. Donc c'est Back to the Roots. Il y a quelques années, un syndicat agricole a donné la possibilité de trouver un nouveau contrat entre les consommateurs et les agriculteurs. Ce contrat, il proposait de pouvoir se réunir en association et d'acheter directement aux agriculteurs leur production à l'avance avec un contrat. Face à une économie qui impose au milieu agricole des radicalités très dures, industrialisation, spécialisation, localisation, ce contrat c'était une radicalité douce. La Ruche qui dit oui, c'est une entreprise qui s'insère dans cette logique-là. On a voulu en fait proposer des solutions pour densifier, massifier, accélérer ce mouvement. Et voilà. Et donc, c'est bon, c'est parti. On va vous montrer, il y a une petite animation. Voilà. Donc, en fait, La Ruche qui dit oui, c'est des radis de qualité. Vous faites une tarte. Aujourd'hui, quand vous achetez des pommes, il y a de nombreux intermédiaires entre vous et le producteur. Un supermarché, un grossiste, une coopérative, parfois même un demi-grossiste. D'un côté, vous payez cher le produit. De l'autre, le producteur est mal payé pour son travail. La Ruche qui dit oui raccourcit le circuit entre vous et le producteur. Alors, qu'est-ce qu'une ruche? Une ruche est un point relais installé chez un particulier, permettant le commerce direct avec les producteurs. Un particulier décide de créer une ruche. Il rassemble dans son entourage un réseau d'amis, de voisins, d'amis de voisins. Écoutons un producteur de pommes. Je vous propose mes pommes à 1,40 € le kilo et livre votre ruche à partir de 100 kg de commande. Le site recueille l'offre du producteur, puis la diffuse aux membres de la ruche. Les membres commandent les pommes si l'offre les intéresse. J'en veux 5 kilos, moi 10 kilos, 15 kilos par là, on veut 10 kilos. Quand le minimum de commandes est atteint, la ruche a dit oui. Le producteur livre la ruche et les membres viennent récupérer leurs produits. La ruche qui dit oui, c'est partout en France et pour tout le monde. Vous pouvez ouvrir une ruche, y participer ou la fournir. La ruche, ça marche pour les pommes, mais aussi pour la viande, le fromage, les légumes, le miel, les confitures, le pain, le vin, les jus de fruits. La ruche, ce sont des produits de qualité à un prix juste pour tous. Un meilleur prix d'achat pour le consommateur, un meilleur prix de vente pour le producteur. Et c'est également un revenu complémentaire pour la personne qui tient la ruche. La ruche qui dit oui, c'est la communauté pour manger mieux, pour manger juste. Alors que vous soyez producteur, que vous souhaitiez ouvrir une ruche ou y participer, rejoignez-nous sur laruchequidioui.fr. C'est une animation de Corentin Perrichot. Si vous voulez une animation, n'hésitez pas, il est très très doué. En fait, notre mission, en fait, Robin Chase tout à l'heure, elle parlait donc de la consommation collaborative où en fait les gens peuvent récupérer une partie, voire assumer complètement en fait le service. En fait, nous, notre mission, c'est de permettre aux gens d'apprivoiser les réseaux d'approvisionnement et en fait de récupérer, en fait, d'autonomiser ces réseaux et de pouvoir en fait les gérer eux-mêmes et les construire pour s'en libérer en fait quelque part aussi. Voilà. Le service, on l'a mis en ligne il n'y a pas très longtemps, ça fait bientôt 3 mois. Et en 3 mois, on a déjà une 50aine de communautés qui se sont formées dans toute la France et pas forcément dans les territoires qu'on avait prévus. Et dans chacune des communautés, il faut imaginer entre 10 et 60 familles, parfois plus, qui ont décidé de se réunir autour d'un leader et de commencer à communiquer. Et ça fait des très belles histoires, ça fait des messages qui s'échangent sur les forums, et ça fait des aventures humaines qui arrivent. Et donc Guillaume était le témoin récemment. Alors la plateforme, finalement la techno, elle rend quand même certains services. Par exemple, quand une ruche s'installe, elle a un boulot, il faut qu'elle crée son réseau, elle trouve les membres, il faut qu'elle crée son réseau de fournisseurs, c'est compliqué. Mais elle le fait, c'est une sorte d'investissement. Par contre, dès qu'une ruche s'ouvre dans un rayon de 50 km autour, directement, elle transmet son réseau automatique. C'est-à-dire que la ruche travaille pour les autres ruches qui potentiellement vont venir s'installer. Donc c'est de plus en plus simple de l'ouvrir. Donc ça, c'est au niveau technologie. Et donc la techno, c'est ce qu'on a vu, mais surtout, on est en train de voir, entre les leaders, une espèce de communauté qui se crée, puisqu'ils sont en train de vivre la même expérience. Voilà, c'est ça qu'on voit. On voit aussi des choses de réappropriation. Par exemple, il y a des agriculteurs qui sont réunis ensemble et qui ont ouvert une ruche ensemble. Ils se sont dit, on va créer notre réseau de clientèle avec cette ruche. Donc la ruche est dans une ferme. Ils ont un petit peu détourné le projet. On a aussi la Fédération française de foot. En fait, on a été les voir, on leur dit,
Un après-midi de foot, il y a des mamans, des papas qui viennent, ils sont sur le bord de terrain, ils font pas grand-chose, ça serait génial d'ouvrir une ruche, quoi. Et donc ils sont intéressés par cette idée, voilà. Donc le projet est assez saisi en fait par les gens et ils nous proposent pas mal de choses en fait, et on essaye de rebondir quand on peut, quoi. Quand on a commencé le projet, on avait très peur et surtout les gens qui nous ont accompagnés avaient un peu peur avec nous en se disant c'est trop compliqué, vous allez devoir changer les gens. On va devoir changer leurs habitudes, la façon dont ils consomment, la façon dont ils font la cuisine, la façon dont ils stockent la nourriture, les types de produits qu'ils achètent. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte et ce qui maintenant nous oriente vers l'avenir, c'est qu'on n'a pas, nous, à changer les gens et c'est les gens qui ont changé avant même que notre plateforme se lance. Et c'est les gens qui nous ont fait nous changer. Quand on a fait la première conception de la plateforme, on se disait comment on va faire pour contrôler les gens, comment on va les aider à changer leur façon de faire. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait comme réflexion dans le design de la plateforme et dans la façon dont elle vit, c'est comment on laisse faire. C'est comment on laisse à chaque ruche le maximum de liberté. Parce que sur toutes les ruches qu'on a créées en 3 mois, il y a 50 façons de faire vivre une ruche. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de créer, c'est une plateforme qui va créer des individualités, des ruches avec des pratiques spécifiques. Et parce que ces libertés dont on parle, c'est finalement de ça dont il est question. C'est pas la grande liberté, c'est les petites libertés normales, les libertés du quotidien, celle de savoir ce qu'on mange, celle de savoir à qui on achète, savoir combien on paye. Et ben, notre projet, c'est celui-là, c'est celui d'essayer de manger mieux et celui de manger juste, pour une radicalité normale, une radicalité du quotidien, une radicalité de tous les jours. Donc, quelle est la prochaine étape? C'est 600 ruches. Ok, c'est clair. Merci.